les cadres et techniciens, c'est-à-dire quand même 43% du salariat, sont touchés d'abord au même titre que les autres salariés par à la fois la nocivité mais aussi l'inefficacité des mesures, mais peut-être aussi de manière spécifique pour 3 raisons. D'abord la première, on l'a vu d'ailleurs dans le plan de communication gouvernemental, et y compris à le risque aujourd'hui dans le cadre de discussions et négociations, c'est qu'ils soient désignés comme boucs émissaires, des pseudo-privilégiés, au même titre par exemple que les fonctionnaires, d'où les arguties d'ailleurs portées en communication sur le fait qu'ils auraient une espérance de vie supérieure aux autres catégories de salariés. La réalité, c'est la question aujourd'hui de la pénibilité pour les ouvriers postés qui certes ont une durée de vie inférieure mais à l'ensemble des catégories de salariés. Le deuxième axe, c'est que l'encadrement entre plus tardivement dans le monde du travail du fait du niveau de leur qualification et de leurs années d'études. Et donc ils sont frontalement percutés et de manière massive par l'allongement des annuités sans fin. Et le troisième axe, c'est que l'encadrement constitue réellement pour le gouvernement, et je dirais pour l'ensemble des marchés financiers, soyons clairs, le cheval de Troie pour l'entrée de la capitalisation. En fait, plus on va baisser les pensions de retraite donc des cadres, eh bien plus on ouvre la porte à la capitalisation massive et donc à une fragilisation d'ensemble du système de retraite par répartition. L'UGIC, comme toute la CGT, a multiplié ses efforts dans les débats avec les salariés et en ce qui nous concerne avec les ingénieurs, cadres et techniciens. Leur mobilisation est particulièrement importante, bien sûr pour eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble du système et l'avenir du système. L'UGIC a développé plus particulièrement 2 axes d'intervention. Le premier sur les mesures financières pour assurer la pérennité, mais aussi le développement du système par répartition, mais aussi assurer le financement de la GIRC. Et le second, c'est la réponse aux besoins sociaux, y compris de toutes les générations, et notamment des jeunes générations. C'est à notre avis l'axe central aussi pour porter une réforme d'avenir des retraites. Or, depuis 2003, l'UGIC développe la nécessité donc de valider les années d'études aujourd'hui pour le calcul des retraites. Et il nous faut maintenant des dispositions extrêmement concrètes et opérationnelles en ce sens, qui rompent avec les propositions scandaleuses et hors de prix d'ailleurs qu'on a proposées, c'est-à-dire le rachat par l'intégralité des salariés concernés de leurs années d'études, ce qui est totalement inopérationnel et infaisable. Que les jeunes diplômés, avec les propositions telles qu'elles sont faites aujourd'hui, cumuleraient à la fois une non-reconnaissance des diplômes à l'embauche, donc une non-reconnaissance globale de leur qualification dans le cadre de leur carrière, et une retraite amputée sous l'effet de l'allongement sans fin des annuités. Et les femmes cadres cumuleraient à la fois une réelle discrimination qui persiste non seulement au niveau des salaires, mais dans l'égalité d'accès à des postes de responsabilité, donc pénalisées dans leur carrière, et une remise en cause des majorations familiales. Ça nous paraît totalement inadmissible, d'autant plus que dans le cadre de l'évolution du salariat, il y aura au niveau donc des salariés qualifiés de plus en plus de jeunes diplômés et de plus en plus de femmes cadres. Nous défendons la seule réforme qui vaille, c'est-à-dire une réforme qui assure un financement pour un droit au départ à la retraite à 60 ans, à taux plein, intégrant ces périodes de chômage, de précarité et de validation des années d'études. Il nous semble que c'est la seule réforme qui vaille, au nom du progrès social, au nom de la solidarité intergénérationnelle et puis au nom d'une sécurisation des pensions de retraite et d'une réelle efficacité économique et sociale. Aucun économiste, quelle que soit d'ailleurs sa posture idéologique, ne conteste les arguments financiers avancés par la CGT et son UGIC pour un nouveau financement des retraites par répartition. Public, privé, actifs, chômeurs et retraités, c'est tous ensemble qu'il faut lutter.